Europe. Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Ministre de l'Intérieur et numéro 2 d'un gouvernement en réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce report de jour en jour d'un remaniement annoncé depuis le week-end dernier? Tout simplement parce que le président de la République n'arrête pas. Vous voyez, je crois qu'il consultait lundi et mardi sur les prochaines européennes, sur les modalités d'élection. Donc il était évidemment affairé et le gouvernement était son second objectif. Donc je crois qu'il a dû commencer hier soir à réfléchir là-dessus. Il recevait les maires de France, comme vous le savez. Donc voilà, il va travailler aujourd'hui. Donc c'est une question d'emploi du temps et de disponibilité du président de la République. Oui, il est toujours dans le coup d'après, donc voilà, pour lui, il a déjà intégré le remaniement sans doute. Bon, mais on pourrait avoir un remaniement du coup de plus grande ampleur qu'attendu ? Oui, je pense qu'il pourrait y avoir 2 secrétaires d'État qui arrivent. Mais ça sera à la discrétion évidemment du président. Le problème était qu'à partir du moment où Castaner prenait le mouvement, il fallait quand même changer quelque chose à l'intérieur du gouvernement, et donc c'est ce qui va se faire dans la journée. Dans la journée, aujourd'hui ? Ah oui, je pense. Très bien. Le congrès des maires, Gérard Collomb, discours d'Emmanuel Macron cet après-midi. Vous qui avez été pendant 16 ans et jusqu'à il y a 4 mois le maire de la 3e ville de France, est-ce que vous comprenez l'inquiétude et plus que cela la colère, on l'a entendu, des maires face aux réformes fiscales et aux efforts demandés? Mais écoutez, ce que j'ai vu, et j'ai vu beaucoup de maires au cours des 2 jours, j'ai dû en voir à peu près 2000. Ce n'est pas du tout la ligne sur laquelle ils sont. Bien sûr, quand on leur explique, par exemple, qu'il va y avoir une nouvelle baisse des dotations, ils sont inquiets, mais c'est faux. Non, mais sauf qu'elles ont beaucoup baissé ces dernières années, voilà, et qu'elles ne seront pas relevées. Donc on va rester sur un niveau assez oui, bas. Si vous voulez, lorsqu'on regarde les chiffres, on s'aperçoit que au cours des 3 années de baisse des dotations, l'investissement avait baissé de 8% et le fonctionnement, on était arrivé à -2. Ce qu'on propose ici, c'est de remonter sur les dépenses de fonctionnement à plus 1,2. Donc ça donne à nouveau des marges de manœuvre. Et donc, moi, je fais toujours, évidemment, comme ancien maire, un exercice à blanc. Je regarde ce qu'est la loi de finances, j'essaye de me l'appliquer et je me demande si ça va pour mon budget. Ben oui, ça va sur mon budget. Quand vous expliquez ça à l'ensemble des maires, alors à ce moment-là, ils sont totalement rassurés. Et l'ambiance hier à l'Élysée était plutôt paisible. Je pense que le président Macron va continuer à les rassurer aujourd'hui. C'est pas tout à fait ce qu'on a entendu dans nos reportages. Par exemple, sur la compensation de la taxe d'habitation, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. De quelle façon pourra-t-elle être garantie au-delà de 2018, cette compensation? Alors, le président a été extrêmement clair là-dessus. Jusqu'à présent, on avait des compensations. C'est-à-dire que d'année en année, par exemple sur la taxe professionnelle qui avait été créée dans le temps, on baissait d'année en année. Là, il a employé le mot, et les mots ont leur sens, dégrèvement et pas compensation. Ça veut dire que les collectivités locales vont toucher exactement ce qu'elles percevaient, et même pour le futur, si leur base s'accroît, c'est-à-dire s'il y a davantage de population, de logements construits, elles toucheront davantage. Et les maires conserveront leur pouvoir de taux, mais évidemment, si par exemple ils augmentent de 20%, on prend en compte le compte administratif 2017, c'est-à-dire avant l'annonce, de manière à ce qu'ils aient le pouvoir de taux, mais à ce moment-là, leurs habitants repayent. Donc ce sera garanti par la loi en quelque sorte? Ce sera garanti par la loi. Il y a beaucoup de déficits à combler, dit François Baroin, le président de l'Association des maires de France, mais il y a surtout un déficit de considération à l'égard des élus. Il a raison? Oui, vous savez, François Baroin, je le connais bien, puisque l'an dernier, nous faisions ensemble une tribune pour protester contre la baisse des dotations. Et donc, nous étions avec lui, avec Olivier Dussopt. Vous voyez, nous, on n'a pas changé d'avis. On était contre la baisse des dotations, on l'est toujours. Simplement, on a dit on ne fera pas de baisse des dotations. Or, je vous rappelle que François Baroin, lui, était derrière un candidat qui voulait faire à nouveau, dans un premier temps, 20 milliards de baisse des dotations. Dans un deuxième temps, 10 milliards, il avait été un peu plus raisonnable. Mais quand même, c'était quelque chose d'extrêmement fort. Et donc là, on aurait eu, pour le coup, un congrès des maires qui aurait beaucoup pleuré. Ce dont on parle ce matin, là, en ce moment, Gérard Collomb, c'est la vie
quotidienne de beaucoup de Français, les services publics de proximité. Est-ce que tous les territoires doivent être traités de la même façon? Les collectivités rurales se plaignent et les communes de banlieue devraient perdre des ressources. Des communes de banlieue devraient perdre des ressources l'an prochain. C'est ce que dit notamment François Pupponi, l'ancien maire de Sarcelles, député PS du Val d'Oise. Vous l'avez peut-être entendu à l'Assemblée nationale, qui affirme que les réseaux salafistes sont en train de prendre la place de services publics menacés de fermeture. Que lui répondez-vous? Alors, sur les régions rurales, la DETR, c'est-à-dire ce qui est consacré donc aux communes rurales, augmente encore cette année. Si vous voulez, elle avait été augmentée beaucoup au cours des 2 dernières années, mais c'était pour compenser la baisse des dotations. Cette année, il n'y a plus de baisse des dotations. La DETR, donc l'investissement pour les communes rurales, est maintenu, et il y a ce qu'on appelle la décile qui peut aller soit aux villes, soit aux zones rurales, et qui est non seulement conservée, mais inscrite dans le Code général des collectivités locales. Ça veut dire totalement pérennisée. Donc, sur les communes, les collectivités rurales ont tort de se plaindre, Gérard Collomb. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah ben là, je pense qu'elles vont être assez bien servies, et donc elles vont le voir au cours des prochains mois. Lorsqu'elles vont prendre contact avec les préfets, elles vont voir que les projets, effectivement, qu'elles voulaient sortir, vont pouvoir se développer. Sur les banlieues. Sur les banlieues, pour moi, c'est l'urgence première, dans la mesure, vous voyez, où il faut refaire nos villes. Nos villes, elles se sont stratifiées, et on voit bien qu'il y a aujourd'hui des quartiers, des communes qui sont riches, et d'autres qui sont pauvres, qui sont en voie de paupérisation, de ghettoisation. Il faut effectivement remettre en avant ces quartiers, refaire de la continuité urbaine, de la mixité sociale, de manière à ce que chacun puisse vivre ensemble et qu'on ne connaisse pas ces phénomènes de ghettoisation qu'on est par exemple dans la première couronne parisienne. Donc les communes traitées par la politique de la ville doivent être bien servies. Oui, elles doivent être bien servies. Enfin, pour ce qui me concerne, ministre de l'Intérieur, c'est un des points auxquels je m'attacherai, parce que je pense effectivement que si on veut que la France puisse demain être heureuse de vivre ensemble, il faut effectivement refaire là un investissement considérable. Et le risque salafiste dont parlait François Pupponi, citait notamment le cas d'une école qui accueillait des enfants. Il avait alerté le préfet lui disait il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire. Oui, si on essaye de faire, en particulier les consignes que je donne sont des consignes très fermes. Si vous voulez, on s'aperçoit bien effectivement que comme on a laissé dériver un certain nombre de quartiers, qu'ils ont été petit à petit abandonnés, que, on va dire, un certain nombre de populations sont parties, s'y sont installés ceux qui pouvaient être réceptifs à l'idéologie salafiste. Et il y a des quartiers qui sont communautarisés. Mais justement, il faut les faire revenir dans la République, leur redonner les services. Quand Blanquer, par exemple, dit « je vais dédoubler les classes », c'est justement pour éviter cette ghettoisation et pour les ramener dans les valeurs qui sont celles de la France, leur redonner notre culture, qu'ils participent pleinement de la nation. Les prochaines élections municipales auront-elles lieu en 2020, Gérard Collomb? C'est une question qui n'a pas encore été tranchée chez le président de la République. Les maires, si, ils ont tranché. Pour leur majorité, ils aimeraient bien que ce soit en 2021. Donc c'est possible. Il est possible qu'il y ait un regroupement des municipales, des départementales et des régionales en 2021. Possible. Il y a quelques points constitutionnels évidemment importants qu'on est en train de regarder. Pour les européennes de 2019, y aura-t-il des listes nationales? Eh bien justement, c'est sur ce point que le président de la République est en train de consulter au cours de ces 2 jours. Il voit tous les chefs de parti pour leur demander s'ils aiment mieux un scrutin qui soit national ou bien régional. Et donc il fera savoir, je pense, son point de vue après avoir vu les uns et les autres dans quelques temps. Il y a eu la semaine dernière 8 suicides de policiers en 2017. Ils sont avec les gendarmes plus de 60 à s'être donné la mort. Vous avez saisi les directions respectives. Quel dispositif peut-on imaginer, Gérard Collomb, pour prévenir ce phénomène ?
Mais vous voyez, évidemment, c'est toujours quelque chose de douloureux. Après, quand vous regardez au cas par cas, j'ai aperçu par exemple la semaine dernière qu'il y avait une femme qui était atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle s'est suicidée. Un autre qui s'est suicidé, qui avait perdu sa femme, elle aussi atteinte d'un cancer. Donc vous voyez, vous avez toujours des problèmes individuels et qui se mêlent après à des difficultés du métier. Et évidemment, les policiers, c'est toujours la face sombre de la société qu'ils voient. Ils sont confrontés à la misère humaine. Donc, c'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Et donc, nous avons mis en place déjà des cellules psychologiques pour soutenir, mais il faut encore aller plus loin. Moi, je rencontre la semaine prochaine, je crois, les organisations syndicales de manière à pouvoir discuter avec elles. Et ma direction générale donnait consigne à tous les directeurs départementaux de veiller avec beaucoup d'attention à cela, mais je dirais même que ce sont les policiers qui ont à veiller à leurs collègues de manière à ce que, lorsqu'ils voient un signe de stress, de dépression, faire très attention à eux. Merci Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.